Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes pour la présentation des Winfoil Alpinfold. Donc la gamme composée de trois produits essentiels, le A1 Carbone Winfoil, le A1 Aluminium Winfoil et la planche Winfoil AWF2. Le cahier des charges pour ces Winfoil a été d'avoir des foils ultra accessibles, que ce soit pour la version carbone ou aluminium, donc afin que tout débutant puisse s'initier avec la plus grande facilité et en même temps les pilotes confirmés puissent en tirer un maximum de plaisir et de performance. Je vais commencer par vous présenter le A1 Carbone. Donc ce A1 Carbone est le fruit de 4 années de développement et de tests sur les Winfoil alpines et qui a abouti donc à un produit ultra accessible, très tolérant dans le vent, c'est-à-dire qu'on cherchait à faire un foil qui démarre dans les vents très légers et en même temps qui soit capable d'encaisser des vents forts avec un contrôle parfait. Pour arriver à cela, on s'est rendu compte après ces 4 années qu'il fallait absolument avoir un foil très rigide. Donc la construction de la version aluminium ou de la version carbone devait impérativement être ultra rigide. En parallèle de ça, les 13 années d'expérience qu'on a eues dans le kite foil nous ont démontré que pour un Winfoil, les contraintes étaient extrêmement importantes au niveau des fuselages et que le choix d'un fuselage aluminium était ultra important afin de pouvoir encaisser les gros efforts en torsion et flexion que l'on peut trouver sur le Winfoil. En effet, le Winfoil, à l'inverse d'un kitefoil, a un pied de mât qui déporte l'appui et crée un effort en torsion qui est très important. Et pour ce faire, il faut un ensemble ultra rigide. On va commencer par un mât de nouvelle génération. Donc contrairement un petit peu à ce que l'on peut trouver sur le marché, on va se retrouver avec un mât qui est très large, aussi bien en partie hausse qu'en partie basse. L'intérêt de ça, c'est d'avoir dans la zone de contrainte maximale, au niveau du boîtier, une résistance maximale au niveau de la torsion et de la flexion. A l'inverse, dans la partie mouillée, la partie qui est immergée, on va avoir un profil plus fin, qui glisse mieux et qui permet d'avoir un foil très intéressant en termes de performance. Concernant la partie fuselage, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons choisi de partir sur un fuselage aluminium pour cette faculté à pouvoir encaisser torsion et flexion. Mais pour ce faire, nous avons voulu un fuselage qui résiste parfaitement à la corrosion. Donc cette année, Alpinfold, sur toute sa gamme, a apporté une grosse innovation au foil en proposant un système d'anode sacrificielle. Le principe, c'est simplement de pouvoir concentrer la corrosion de l'aluminium sur une petite pièce que l'on va pouvoir changer par la suite. Pour la partie fuselage, on s'est rendu compte que le fuselage, contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer, était une pièce qui traîne énormément d'eau et crée énormément de traînées. Donc, pour ce faire, on a fait une étude de flux spécifique sur le fuselage pour pouvoir avoir le fuselage qui soit à la fois le plus rigide dans les axes qui nous intéressent, c'est-à-dire en torsion-flexion, mais en même temps qui est la plus faible traînée. Donc on va avoir un profil un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va avoir un fuselage qui a un bord de fuite en partie supérieure et un bord d'attaque en partie inférieure. En fait, pourquoi? Simplement parce que le foil, quand il se déplace dans l'eau, n'est pas forcément pile dans l'axe du flux, mais il peut être avec une incidence positive, telle que celle-ci, et donc la traînée est très importante. D'où l'idée d'avoir créé un bord d'attaque en partie inférieure et un bord de fuite en partie supérieure. Concernant donc la rigidité de ce fuselage, nous avons choisi d'utiliser l'usinage, c'est-à-dire un fuselage taillé dans la masse. Ce n'est pas de la fonderie, c'est vraiment de l'usinage taillé dans un bloc d'aluminium. Ceci nous permet d'avoir un fuselage ultra rigide sans aucune porosité à l'intérieur. Au niveau de l'assemblage du foil, on va avoir un système à triple vis en partie inférieure et 2 vis latérales. Grâce à ce système-là, on a un ensemble ultra rigide qui permet de transmettre toutes les informations de l'aile du foil vers le pilote. Cette rigidité, on peut se dire qu'elle est réservée uniquement aux compétiteurs ou aux personnes expérimentées. Pas du tout. En fait, cette rigidité, un débutant qui n'a même jamais fait de foil ou qui débute le foil va la ressentir. Et grâce à ceci, on va avoir une grande facilité de pilotage. La réponse est directe, aucun flou sur le ressenti. Au niveau du fuselage, 2-3 éléments sont quand même intéressants à noter. C'est l'adjonction de petits Karman. Ces Karman, ce sont des petites formes sur le fuselage qui permettent d'améliorer la jonction entre l'aile et le fuselage. Ce sont des points qui sont très importants. Il faut savoir par exemple qu'en planeur de compétition, les compétiteurs appliquent des adhésifs spéciaux pour limiter la traînée.
C'est très important parce qu'on va perdre 1 ou 2 cm de portance sur les côtés de l'aile et donc perdre une surface très importante vu qu'on travaille dans un fluide qui est l'eau. En ce qui concerne le fuselage, on va avoir ici un rostre avancé. Ce rostre est très important. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'arrivée du flux sur la partie supérieure, partie avant du fuselage, on va avoir un flux qui est turbulent en partie avant. Et donc le fait d'avoir un rostre avancé, ça va permettre de guider le flux et d'avoir un flux parfaitement laminaire. Si le rostre était reculé, on aurait cette turbulence en partie avant et on perdrait la portance sur les deux parties latérales de l'aile. Donc on aurait finalement un rendement moindre et bien entendu moins de performance dans le Lightwing. Pour la partie arrière, on va se retrouver ici avec une petite dérive qui est très intéressante parce qu'elle va nous permettre d'avoir un contrôle du lacet bien plus précis et nous permettre en même temps d'avoir un stabilisateur un peu plus petit, donc de réduire aussi la traînée au niveau du stabilisateur. Au niveau de la fabrication de l'aile, on va avoir une aile donc avec une fabrication bien particulière, fabriquée dans nos ateliers ici dans les Alpes, avec un profil qui est issu de toute l'expérience que l'on a eue dans le kitefoil jusqu'à présent. C'est un nouveau type de profil qui permet de laisser échapper la puissance. C'est-à-dire que c'est une aile qui fait 943 en surface, mais qui va aussi bien fonctionner dans des vents light que dans des vents forts. Contrairement à beaucoup de foils, dans le vent fort, le foil ne va pas vous sortir de l'eau. Vous allez garder le contrôle quoi qu'il arrive. Vous allez pouvoir naviguer dans des vents de 7-8 nœuds, mais aussi dans des vents de 25 à 30 nœuds. Bien entendu, il faudra ajuster la taille de votre aile. C'est une aile très particulière qui s'appelle la ULW 900. En réalité, elle fait 943 en surface. Pour le stabilisateur, comme vous pouvez le voir sur ce foil, on a un fuselage qui est relativement long. Donc l'intérêt d'avoir un fuselage long, c'est d'augmenter le bras de levier. En augmentant le bras de levier, on réduit la taille du stabilisateur encore une fois et on augmente son efficacité. Au final, on a un foil qui traîne moins d'eau, bien plus performant, bien plus agréable à piloter, bien plus précis. Sur ce A1 carbone, nous avons donc un mât carbone ultra rigide, ultra performant avec une glisse très intéressante. L'avantage du carbone, c'est de pouvoir faire du moulage, donc pouvoir faire des shapes assez complexes, c'est-à-dire des shapes qui varient en fonction des contraintes du profil. On sait que la partie supérieure du mât n'est pas une partie immergée. En revanche, c'est une partie qui est soumise à de très très fortes contraintes en torsion-flexion. Dans cette zone, on va avoir un mât plus épais, plus large, qui va permettre de mieux encaisser les contraintes. En partie inférieure, donc la partie immergée, on va avoir un profil très fin qui va permettre d'augmenter la glisse. Tout ceci permet d'avoir un ensemble très rigide avec une très très bonne performance au niveau de la glisse. Le profil très particulier de ce foil, comme vous pouvez le constater, on a un foil qui est très large en partie inférieure et très large en partie supérieure. Grâce à ceci, on augmente la rigidité, premier point, mais également on augmente considérablement la remontée au vent. Donc l'intérêt d'un windfoil, c'est aussi de pouvoir faire de grosses balades et pouvoir remonter facilement avec un maximum d'angle auprès. Alpinefoil a pensé un petit peu aussi aux personnes qui possèdent des planches pas forcément dédiées à 100% pour le windfoil. Pour ceci, nous avons développé dans la partie supérieure, la tête de mât, un système de platine amovible qui vient se glisser avec un système conique. Grâce à ce système, votre foil va pouvoir se fixer sous la planche et les efforts vont pouvoir être transmis sur la carène. Avec les nombreux tests que nous avons faits sur nos windfoils, nous nous sommes rendus compte qu'il n'était pas forcément obligatoire d'avoir un boîtier renforcé à 100%. À partir du moment où vous avez une planche avec un deep tuttle et que vous avez cet accessoire, la platine de carène, les efforts seront reportés non plus sur le boîtier mais sur la partie inférieure. On a aussi développé deux autres accessoires, ce qu'on appelle les deck plates. Ces petits deck plates vont se situer en partie supérieure et vont permettre de transmettre les efforts non pas au fond des puits mais sur le pont de la planche. Au final, nous allons avoir donc un boîtier deep tuttle avec un système de platine conique qui permet de bloquer les efforts en partie inférieure et deux petites platines qu'on appelle les deck plates qui vont permettre de prendre en sandwich l'ensemble. Grâce à ceci, on va supprimer la majorité des contraintes qui vont se situer à l'intérieur du boîtier. C'est vrai que les boîtiers classiques étant moins renforcés, parfois les fonds de puits sont amenés à rompre. Grâce à ceci, grâce au deck plate, les efforts seront pris uniquement en partie supérieure et en partie inférieure.
Je vais à présent vous parler de la version A1 Aluminium. Donc la version A1 Aluminium est directement issue du haut de gamme de la version Full Carbon. Les différences essentielles entre ces deux versions, c'est le mât qui est en aluminium, donc qui va permettre de réduire considérablement le coût du foil, et la finition des ailes qui vont être avec quelques couches de vernis en moins. Pour la version aluminium, on a voulu garder des caractéristiques de pilotage extrêmement intéressantes, c'est-à-dire avoir une rigidité extrêmement élevée et une glisse qui soit à la hauteur des produits Alpine Foil. La particularité de cette version aluminium, c'est d'avoir un système démontable entre le boîtier et le mât. Chose très intéressante, c'est de pouvoir donc s'adapter à un grand nombre de planches du marché. Ce que nous avons souhaité sur cette version économique de foil, c'est de pouvoir réduire donc au maximum la dépense, c'est-à-dire que de pouvoir réutiliser des planches existantes, quel que soit leur standard. Alpine Foil cette année a sorti un boîtier en Power Box, un boîtier en Total Box, un boîtier en Deep Total Box et une platine à 4 trous sur rail US. Grâce à ces 4 standards, on couvre quasiment l'intégralité des boîtiers du marché des planches actuelles. Donc pour les planches avec les foils boîtiers renforcés, on va utiliser simplement l'entretoise plastique telle qu'elle. Pour les planches non renforcées, on va vous suggérer de prendre la platine de carène carbone très large qui permet de répartir les efforts. On va la mettre en lieu et place de l'entretoise plastique. Pour le Deep Total ainsi que le Total, nous avons mis en place un système avec une petite vis pointeau qui permet de régler l'angle des inserts inox. Grâce à ceci, on peut ajuster l'angle et maintenir en place l'insert ou le changer par la suite. Nous avons aussi également fait des fraisages pour alléger au maximum le boîtier et ensuite avoir la possibilité de faire pivoter les vis en fonction du positionnement de la planche. Le Winfoil Alpine Foil A1 est un foil des plus légers du marché tout en ayant une rigidité maximale. Alpine Foil est avant tout un bureau d'études mécaniques composites qui a pour habitude de calculer tout ce qui est structure mécanique. Grâce à cela, on a juste ce qu'il faut en termes de matériaux pour avoir une rigidité maximale et une bonne solidité sans avoir d'excès de poids supplémentaire. En ce qui concerne les boîtiers, nous avons différents types de boîtiers. Nous avons vu ici le Deep Total, ici le Total Box, le Power Box que l'on voit ici, avec une vis centrale ou éventuellement possibilité de rajouter 2 vis supplémentaires. Nous avons à votre disposition un petit fichier 3D qui permet de faire un gabarit de perçage à l'intérieur de votre boîtier. Donc si toutefois vous utilisez un Power Box avec double vis devant derrière, vous pouvez repercer votre planche. Si vous préférez utiliser la vis centrale, c'est tout simple, vous utilisez celle-ci. Nous vous recommanderons bien entendu d'utiliser le deck plate, fortement recommandé pour le Power Box, donc plutôt, excusez-moi, la platine carène pour le Power Box et le deck plate en partie supérieure qui viendra au-dessus. Ainsi, le boîtier sert essentiellement de centrage, mais les efforts sont répartis sous la planche et sur la planche. Nous avons également un autre type de boîtier, ce qu'on appelle le système de platine, qui permet de fixer notre foil sur un système de rail US. Ce sont des boîtiers qui permettent de faire coulisser la platine. L'avantage de ce type de platine, de boîtier, c'est que le rail US est un produit assez commun et on peut modifier assez facilement une planche existante avec ce type de platine, de rail. Une particularité très intéressante des foils alpines, c'est d'avoir un système de calage d'ailes qui permet d'adapter le niveau du pilote au foil et également de travailler dans des forces de vent plus légères ou plus fortes. L'aile ULW 900 est une aile un petit peu particulière. En fait, en wingfoil, on s'aperçoit, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre une risée et de rester en vol le plus longtemps possible. C'est un petit peu à l'image d'un planeur qui va prendre un thermique et planer sur une longue distance. Donc pour ce faire, on a travaillé vraiment l'aile afin de lui donner la faculté de planer très longtemps. C'est-à-dire de pouvoir prendre une risée, décoller et ensuite de maintenir le plané le plus longtemps possible. On va avoir un profil donc, qui est relativement fin et un peu particulier, donc issu du kitefoil de compétition, pour pouvoir permettre cette prouesse technique.
Chez Alpine Foil, notre souci, c'est que l'investissement pour le client soit un investissement périn. C'est-à-dire que le produit puisse vraiment évoluer. Aujourd'hui, Alpine Foil développe une très large gamme d'ailes dans le monde du kite, mais également dans le monde du windfoil. De nouvelles ailes sont encore à venir pour les mois qui arrivent. Je vais à présent passer la parole à Hugo et Steve. Hugo qui va vous parler un peu d'un ressenti différent du foil. Hugo qui a découvert le windsurf seulement l'année dernière et qui vient de commencer le windfoil. À cette occasion, vous pourrez voir aussi quelques images qu'on a tournées dans des vents très forts sur Paros, des vents plus faibles, donc en Grèce, et puis également au lac du Monténard. Nous allons avoir aussi Steve qui va vous parler un petit peu de la planche que nous avons développée, la WF2, une planche 100% windfoil développée par Alpine Foil avec toute l'expérience que nous avons eue sur la conception des planches de kitefoil par le passé. Bonjour, je vais vous présenter mon ressenti sur cette Alpine Foil A1 aluminium qui s'adresse au plus grand nombre et tout particulièrement aux débutants. Il faut savoir que j'étais pas de la génération vraiment windsurf et donc j'ai appris le windsurf l'an dernier et je suis passé sur le windfoil seulement cette année. Et donc je vais vous expliquer un peu comment s'est passée cette transition avec cette A1 aluminium. Alors ça a été plutôt facile, pourquoi? Parce que le foil est très progressif, il est vraiment pour moi totalement adapté aux débutants de par sa rigidité, son contrôle, sa facilité. On va avoir un départ plage basse qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une fois qu'on est parti au planning, on a juste à mettre un petit coup sur notre pied arrière et on sent que le foil va vouloir monter tout doucement et on va avoir le temps de corriger, c'est-à-dire que le foil ne va pas vous jeter ou va pas avoir tendance à tout de suite replonger. On a le temps vraiment de réagir sous les pieds et c'est ce qui donne vraiment quelque chose de très intéressant. Sur ce windfoil, j'ai également apprécié le fait que lorsqu'on progresse, on n'est pas limité par le produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur le marché du windsurf, et c'était également beaucoup le cas sur le marché du kitesurf, que les foils saturent très vite. Une fois que le pilote progresse, on arrive vite au bout du produit et là aujourd'hui sur cette A1, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à me mettre un petit peu la contre-gîte, à essayer de taquiner des vitesses un peu plus élevées et avec cette Alpine Foil, c'est vraiment à la portée de tous et vraiment on a l'impression que le foil on peut garder ce foil longtemps dans notre progression. J'ai également beaucoup apprécié sur cet A1 aluminium sa facilité en courbe, c'est-à-dire qu'il est très linéaire. Pour amorcer le jibe, on ne va pas se faire surprendre à accélérer d'un coup dans le jibe, on va vraiment avoir ce virage progressif qui est très agréable. Et également, j'avais un peu d'anxiété par rapport à la descente au vent parce que j'ai pas énormément de niveau en windsurf classique et là, j'ai trouvé vraiment que la descente était plutôt facile, même plus simple qu'en windsurf classique. On arrive vachement à adapter sa vitesse et puis on sent que le gréement devient très léger en ouvrant. C'est quelque chose qui est très agréable. Et également, ce qui est important de savoir, c'était un peu une anxiété de ma part. Je me disais, alors le windfoil dans le vent fort, qu'est-ce que ça va donner? Comme je découvrais le windsurf, j'avais vite tendance à vouloir mettre un aileron et tirer des bords en windsurf classique. Et finalement, j'ai vraiment apprécié le windsurf dans un vent un peu plus fort. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment se mettre à la contre-gîte ou alors faire du grand largue. Et donc là, on va voir que la plage de vent de l'aile est vraiment étendue. Donc c'est quelque chose qui est très sympa. Et aujourd'hui, avec cette A1, c'est très facile d'être au près à la descente. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette A1 dans sa globalité. Après, par rapport à la qualité de construction, voilà, on est vraiment sur quelque chose de très joli avec une grosse étude, notamment on a parlé de l'anode sacrificielle. Moi j'ai appris le foil en Grèce, le windfoil en Grèce et puis on n'a pas beaucoup démonté le foil et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait aucune trace de corrosion, donc c'est plutôt réussi pour cette technologie. Donc maintenant je vais vous laisser un peu plus la parole à Steve qui est un pilote expérimenté en planche et qui pourra vous donner un avis un peu plus pointu sur cette Alpine Foil. Bonjour, je m'appelle Steve, je fais du windfoil depuis 3-4 ans et de la planche à voile classique depuis plus ou moins 15 ans. Alors contrairement à Hugo qui fait 60 kg, moi je suis un grand gabarit qui fait 120 kg et donc je vais vous parler de mon expérience avec Alpine Foil. Mon foil préféré c'est la A1 carbone. Pourquoi? Premièrement, par rapport à sa qualité de glisse qui est incroyable. En effet, on se trouve sur un foil qui glisse extrêmement facilement, dans lequel on ne sent pas de poussée dans les jambes, qui va vous permettre de vous concentrer exclusivement sur la finesse de pilotage, sur les trajectoires et sur la façon de gérer son gréement.
Deuxièmement, ce que je trouve extraordinaire sur ce foil, c'est l'aile ULW 900, l'aile avant. Pourquoi? C'est une aile qui est vraiment formidable car elle permet de voler dans très peu de vent, mais également se tient dans des conditions beaucoup plus fortes. Ça permet donc de garder la même voile quand on commence dans du vent léger et quand on passe dans du vent moyen, ce qui est vraiment exceptionnel. La seule chose qu'on va changer, c'est cette trajectoire sur l'eau. Donc quand le vent va augmenter, on va commencer à remonter un peu plus au vent et à battre un peu plus. Mais en aucun cas, l'aile ne va saturer et vous envoyer dans le décor. Troisièmement, la chose qui est vraiment géniale également sur ce foil, c'est la possibilité de s'adapter à tous les niveaux. Pourquoi? Chez Alpine Foil, on vous livre le foil avec un jeu de 8 cales qui vous permettent donc de pouvoir régler le foil en fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, que vous voulez un foil facile et qui ne monte pas trop vite, on reste calé simplement. Et en changeant les cales, on peut évoluer vers un foil de plus en plus puissant qui va pouvoir remonter de plus en plus fort au vent et avoir des performances de plus en plus exceptionnelles. Je vais à présent vous parler d'un autre produit, c'est la planche AWF2. La planche AWF2 fait partie de la gamme Windfoil de chez Alpine. C'est une planche 100% dédiée Windfoil, issue de l'expérience que l'on a dans le kitefoil. Nous avons repris un petit peu tous les concepts que l'on a dans le kitefoil en termes de shape, c'est-à-dire rail inversé sur la partie latérale, qui va nous permettre de favoriser la glisse lors des touchettes à la contre-gîte. Nous allons avoir un pont qui va être beaucoup plus plat qu'une planche traditionnelle de slalom, ce qui va permettre de travailler plus verticalement sur la planche et donc d'avoir une meilleure efficacité en bras de levier sur le mât. C'est vrai que la particularité des Windfoil Alpine, c'est leur rigidité. Donc le fait justement de pouvoir avoir une planche large en partie arrière, c'est vraiment l'assurance de pouvoir exploiter au mieux tout le Windfoil. Au niveau de la planche, on va avoir une construction sandwich carbone renforcée avec de multiples renforts Kevlar. En effet, on s'est aperçu que beaucoup de débutants ont tendance à faire tomber le mât, à heurter la planche et du coup parfois à créer des ruptures sur la planche. On a rajouté pas mal de renforts un peu partout de façon à limiter ces effets. Ainsi, les débutants ne sont pas déstabilisés après un choc du mât sur la planche. Concernant la carène, on va avoir ici une carène avec un double concave et un shape en spatule à double rocker, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une première spatule et une deuxième spatule derrière. L'intérêt de ça, c'est d'avoir une planche qui va partir très rapidement et qui va pouvoir accélérer sur l'eau. Lors des touchettes, ça va éviter l'enfournement et la deuxième spatule va permettre d'augmenter la sortie de l'eau. On a ajouté sur le pont une poignée de portage qui simplifie le transport. On va avoir aussi un grand réglage au niveau du rail US et une valve à dépression sur le pont. Chez Alpine Foil, nous avons choisi de supprimer les puits, mais d'avoir en fait une reprise totale des efforts sur la partie supérieure du pont. On va avoir également des straps développés spécifiquement pour le Windfoil et le kitefoil. Ce sont des straps plus larges, plus confortables, qui permettent de mieux englober et de mieux tenir la planche. Pour la partie inférieure de la board, on va avoir ici donc des cut-outs qui vont permettre d'avoir un bon comportement lors du démarrage, donc de favoriser le démarrage dans le vent léger et en même temps d'avoir une bonne glisse quand on utilise la planche sans le foil en aileron classique. La WF2, c'est une planche qui fait 2,19 par 87, 137 litres. C'est une planche qui permet vraiment de démarrer très tôt, qui est très peu encombrante en l'air. On a une sensation d'une planche courte qui donne très peu de ballon. C'est vraiment une planche très agréable qui facilite énormément l'apprentissage du foil. Elle va aussi vraiment vous aider pour la remontée au vent, pour les remontées au près et la descente.